Alors, là, ce que je vois, c'est un gros cristal à l'intérieur, au centre d'un vaisseau. Donc, c'est un vaisseau, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est un vaisseau humain, de terrien, d'humain de la Nouvelle Terre. Donc le cristal a pour objectif principalement d'amplifier le champ électromagnétique généré par le système qui l'entoure. C'est un système de plasma qui tourne à grande vitesse, qui génère un champ magnétique, électromagnétique. Donc ce cristal, alors, des fois, selon le type de vaisseau, ça peut être un ensemble de plusieurs cristaux ou un seul cristal, selon si c'est un vaisseau un peu plus petit, en général c'est un seul cristal, un gros, qui est au centre du vaisseau. Donc son rôle, il est d'amplificateur du champ électromagnétique. Et c'est une amplification pas seulement dans le plan physique, mais aussi dans d'autres plans subtils. Donc c'est en fait, ça propage le champ électromagnétique à des plans parallèles. Et ça permet d'ouvrir l'équivalent de portes spatio-temporelles, des portails, hein, pour le dire d'une autre façon. Alors ça, c'est une des utilisations fréquentes des cristaux sur la Nouvelle Terre. Et donc, cette création de portail elle peut être effectuée aussi euh, dans d'autres applications. Et dans une précédente vidéo, j'avais parlé de portails qui étaient fréquemment présents à l'intérieur même des habitations euh, sur la Nouvelle Terre. C'est-à-dire que par exemple, le portail peut être présent comme une porte à l'intérieur d'un appartement. Et en passant cette porte, au lieu de changer de pièce, on change d'endroit. On se retrouve peut-être par exemple sur une autre planète ou à une autre époque. Euh, voilà. Donc ces portails qui sont utilisés sur la Nouvelle Terre sont fréquents dans les appartements, dans les maisons. Et ils sont basés aussi sur l'utilisation de cristaux. Et là, ce que je vois, c'est un mélange entre des cristaux solides, des micro-cristaux solides. Enfin, il y en a des. En fait, il y a des cristaux solides qui sont relativement gros et qui sont disposés tout autour du portail en cercle. Et il y a des micro-cristaux qui sont aussi solides, mais euh, qui sont mélangés
un substrat liquide et ça fait partie de la structure du portail. Ces cristaux en fait sont programmables, ce qui fait que ces portails sont programmables, c'est-à-dire qu'on peut par l'intention modifier la destination du portail, aussi bien temporelle que spatiale, c'est-à-dire par exemple vers une autre planète, changer la destination spatiale et changer l'époque aussi vers laquelle envoie le portail. Alors, une autre application fréquente des cristaux sur la nouvelle Terre, c'est pour l'éclairage. Donc là, c'est une redécouverte, enfin une redécouverte de l'utilisation des cristaux qui a été faite notamment par les Atlantes, hein, et le principe que les cristaux peuvent être activés d'une certaine façon afin de produire de la lumière. Voilà, en fait, cette lumière vient de l'énergie libre, et c'est une amplification de l'énergie libre sous forme de lumière. Et cette amplification d'énergie libre est utilisée pas seulement pour l'éclairage, mais aussi pour tous les systèmes qui nécessitent de l'énergie, par exemple des véhicules, par exemple des réplicateurs, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Tous les appareils qui nécessitent de l'énergie, en fait, peuvent être basés donc sur l'énergie libre, mais et cette énergie libre peut être amplifiée par les cristaux. Et quand ils sont programmés, toujours avec l'intention de façon appropriée. Donc les cristaux sont fréquemment utilisés sur la nouvelle Terre, puisque l'énergie libre devient quelque chose de très très utilisé, et pour amplifier, pour que le système de production d'énergie libre soit amplifie encore la quantité d'énergie libre, eh bien l'utilisation de ces cristaux est fréquente. Donc c'est particulièrement le cas pour des systèmes de production d'énergie libre qui produisent pas forcément une grosse quantité à la base, et par ce système d'amplification, eh bien, ça permet d'obtenir une grande quantité d'énergie avec un système qui à la base n'en produit pas beaucoup. Voilà. Alors c'est utilisé aussi les cristaux. Alors j'ai parlé des cristaux qui sont utilisés pour produire de la lumière. C'est utilisé aussi pour la décoration. Donc puisque ça produit de la lumière, ça peut être alors on peut créer des poudres de cristaux qui produisent de la lumière, et ça peut être utilisé par exemple dans des maquillages pour avoir des maquillages qui sont lumineux pour la beauté. Aussi à l'intérieur de robes, de vêtements, pour produire des vêtements qui sont lumineux. Des bijoux lumineux. À chaque fois qu'on veut créer des choses décoratives qui sont lumineuses, on peut, ils utilisent fréquemment
des cristaux sous forme de poudre qui sont programmés pour émettre de la lumière. Donc par exemple aussi dans la peinture, dans la sculpture, aussi même dans la coiffure, pour créer des zones de lumière dans les cheveux. Euh, voilà. Puis après, bien sûr, sur tous les endroits où c'est intéressant d'avoir de la lumière, par exemple les routes, enfin les routes, ce ne sera plus des routes parce que telles qu'on les connaît, puisque les véhicules sont à antigravité, donc il n'y aura pas vraiment, il n'y aura pas de bitume, mais par contre il peut y avoir des signalisations, c'est-à-dire euh, des voies qui sont signalées de façon lumineuse au sol comme zone de déplacement particulière. Donc tous les systèmes de signalisation qui ont besoin d'être bien visibles avec de la lumière euh, peuvent fréquemment, enfin, ils utilisent les cristaux justement parce que ben, voilà, ça génère de la lumière de façon quasi infinie et sans juste avec une bonne programmation, avec l'intention, et bien c'est comme un système de génération de lumière entre guillemets gratuit puis infini puisque ça se base sur l'énergie libre. Voilà. Alors, c'est utilisé aussi dans l'alimentation, euh, également sous forme de poudre mélangée avec les aliments euh, ou avec l'eau de boisson, en utilisant des programmations toujours avec l'intention, par exemple pour, pour développer telle ou telle faculté ou euh, pour se soigner aussi, hein, euh, ça peut permettre de développer des qualités, par exemple, de sérénité, de concentration, développer l'attention, toutes les programmations qu'on peut générer par le mental, enfin pas par le mental, mais par l'intention, peuvent être absorbées par de la poudre de cristaux. Et ces cristaux sont une fois absorbés, soit à travers la boisson, soit à travers des aliments, eh bien en fait ils vont agir sur le corps physique, mais aussi et surtout sur les corps subtils pour reprogrammer tous ces corps en fonction des intentions qui ont été placées dedans. Et donc ça permet de faire plein de choses, puisque ça permet de faire à la fois on va dire de la thérapie, mais aussi du développement spirituel et du développement personnel, simplement à travers l'alimentation ou la boisson. Euh, voilà. Alors c'est utilisé aussi dans, dans l'agriculture. C'est pareil, c'est pour on peut en fait disséminer dans les sols où on fait pousser certaines plantes des intentions à travers les cristaux sous forme de poudre. Et ça va agir de la même façon que ça pouvait agir sur l'être humain qui s'alimente avec ces poudres cristallines. Bah, ça peut agir en fonction de l'intention qu'on y porte pour par exemple accélérer la croissance de certaines plantes ou les protéger de tel ou tel parasite. Enfin, il y a plein d'applications potentielles et qui sont de plus en plus utilisées par les êtres humains de la Nouvelle Terre de ces poudres cristallines.
Elles sont utilisées aussi, alors je reviens sur les aspects production de lumière. Elles sont utilisées aussi dans les peintures enfin, c'est des formes de peinture sur certaines surfaces, certaines parois, des murs, euh, des revêtements extérieurs de bâtiments pour qu'ils soient lumineux. Euh, et donc ça donne des constructions plein de lumière en fait, hein, avec en plus des matériaux qui pour certains sont partiellement transparents, c'est-à-dire qu'ils en fait ils peuvent devenir partiellement opaques en fonction des besoins de l'habitant. S'il veut que ça devienne plus euh, transparent, eh bien, il porte l'intention dessus de cette transparence et le bâtiment va devenir plus transparent, laisser plus entrer la lumière. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de fenêtres pour que l'intérieur soit lumineux, parce que en fait les parois elles-mêmes, les toits, etc., tout ça, ça peut changer en termes d'absorption lumineuse en fonction de l'intention, et cela à nouveau par le fait même que les constructions utilisent des cristaux qui sont reprogrammables à volonté. Et donc, bah, ça permet, par exemple, de rendre très opaque si on veut que ça soit pas visible de l'extérieur. Et puis, si on veut que d'un seul coup, que le soleil traverse le toit, par exemple, et qu'il illumine la pièce où on est, on place une intention localisée sur la structure du toit, et de cette façon, en reprogrammant les cristaux qui font partie de cette structure, on va la transformer de sorte qu'elle devienne plus transparente et laisse davantage passer la lumière du soleil. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres applications. Donc j'ai parlé des aspects pour la santé, pour l'esthétique, pour les déplacements, puisque voilà, ça sert pour les vaisseaux, pour tout ce qui produit de l'énergie en fait. Donc voilà. Et donc les portails. euh, alors est-ce qu'il y a d'autres applications de ces cristaux? Alors oui, il y a une application qui est celle de mettre en connexion certains groupes de personnes, ou d'êtres, enfin de personnes, on va dire, de personnes au sens large, c'est-à-dire pas nécessairement humaines. Ça peut être d'autres races, hein, intelligentes notamment. Et par exemple, permettre comme des espèces de... C'est pas des vidéoconférences avec plusieurs personnes, mais c'est une forme de vidéoconférence télépathique, c'est-à-dire que en fait, en utilisant des cristaux que chacun porte sur lui, les personnes qui portent ces cristaux qui ont été programmés d'une façon bien particulière pour connecter les membres de ce groupe, eh bien, vont être connectés de façon particulièrement forte au niveau télépathique. Et du coup, en fait, c'est comme si elles sont en permanence ultra connectées par rapport à d'autres personnes. Et ça permet, par exemple, sans nécessairement qu'il y ait comment dire, de réunions physiques ni de réunions sous forme holographique. C'est comme
un lien permanent que certains membres de ce groupe, que tous les membres de ce groupe ont ensemble. Donc ils sont fortement connectés sur le plan télépathique et, euh, et du coup ça peut être utile par exemple si il est nécessaire que un groupe agisse dans une optique bien particulière de façon cohérente. Eh bien, ce lien particulier qu'il y a entre eux sur le plan télépathique, mais c'est plus que télépathique, c'est vibratoire, c'est-à-dire c'est comme si ils vivaient tous en harmonie vibratoire. Il va y avoir une cohérence vibratoire entre ces différentes personnes, et du coup, toutes les décisions qu'ils vont prendre, tous les choix qu'ils vont faire, toutes leurs actions et leurs pensées vont être cohérentes entre eux. Et ça permet, par exemple, si un groupe doit travailler sur un projet dans une optique particulière, c'est qu'il y a une cohérence entre des actions des membres de ce groupe permanentes pour aller vers cet objectif. Et ça peut être des membres qui sont pas forcément ni de la même époque, ni du même endroit. C'est intemporel et hors du temps et de l'espace. Donc ce système-là permet une action commune, cohérente, d'un ensemble de personnes et sans restriction de temps et d'espace. Et c'est utilisé sur la Nouvelle Terre, par exemple, pour des objectifs diplomatiques, commerciaux, politiques, environnementaux, voilà, ou même artistiques. Hein. Ça peut être par exemple des projets artistiques où il y a plusieurs membres qui travaillent ensemble dans un projet commun et chacun va agir dans l'objectif du projet de façon cohérente et donc voilà, c'est un outil de cohérence vibratoire entre certaines personnes. Et c'est un choix, bien sûr, il y a le respect du libre arbitre et les personnes qui portent ces cristaux-là font le choix d'entrer dans un projet avec d'autres personnes et de se connecter en cohérence avec ces autres personnes. Hein. C'est complètement un choix. Et voilà, ça fait partie des utilisations aussi des cristaux, parce que notamment les humains de la Nouvelle Terre vont être de plus en plus connectés à ce qu'on appelle les galactiques, entre les intraterres, les êtres intraterres et extraterrestres, et ceux qui sont terrestres aussi. Enfin, la connexion avec des êtres intelligents qui ne sont pas humains avec des humains de la Nouvelle Terre va être de plus en plus grande. Et cet outil du cristal va participer beaucoup à cette cohérence et à cette interaction cohérente avec d'autres personnes qui ne sont pas humaines et non terriennes, non nécessairement terriennes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres applications? Alors, j'ai rien d'autre qui me vient là.